Salut à toutes et à tous, c'est Andrea. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va d'abord faire un petit récap de la compétition où j'étais la semaine dernière, c'était le Manchester Open 2018. Et ensuite en deuxième partie de vidéo je vais vous montrer quelques cubes qu'on m'a envoyés récemment et un cube que je me suis acheté. Je pense que vous allez trouver ça assez cool. Donc voilà, aujourd'hui deux sujets en une vidéo. Ok, alors donc le Manchester Open. C'était donc la semaine dernière, le week-end du 17 au 18. Voilà, j'y suis allé. Et ah oui, alors avant toute chose, on me l'a un peu dit dans les commentaires. Oui, je vous ai pas prévenu que j'y allais. Pour une raison toute simple, en fait, c'est que j'ai merdé sur l'inscription. En fait, j'avais pas capté qu'il fallait payer 10 pounds lorsqu'on s'inscrivait sur une compète qui n'était pas genre les Euros ou les Nationals. Et du coup, j'ai pas payé quand je me suis inscrit. Et après, bon voilà, j'allais sur le site et je voyais que j'étais toujours pas inscrit. Et après, la deadline d'inscription est passée. Et c'est là que j'ai capté qu'en fait, il fallait payer. Donc j'ai payé, on m'a mis sur la waiting list et j'ai été accepté sur la waiting list genre 3 jours avant. Donc voilà, j'ai pas fait une vidéo pour annoncer ça. Mais moi j'y étais. Alors j'ai posté sur Facebook rapidement, mais bon, pas tout le monde a vu. Bref, alors c'était une compète super cool, hein. Comme je disais, c'était la première fois que j'allais à une compète tout seul, donc sans Valentin, c'était la première fois que j'allais à une compète à l'étranger. Alors je connaissais vraiment absolument personne. Mais ils étaient très sympas, je me suis fait des potes, certains mecs que j'avais genre croisés au Worlds. Mais ouais, j'ai rencontré des mecs qui vivent en Angleterre, qui font du cube et tout, et franchement, pour être honnête, ça change pas du tout de la communauté francophone. C'est les mêmes personnes, presque. Enfin, voilà quoi. Donc ça, c'était super cool. Donc après, voilà, niveau résultat, alors j'avais pas du tout de grandes attentes, parce qu'on va dire que j'ai pas vraiment pratiqué depuis les Worlds, pour être honnête. Toujours fait un petit peu de 3x3, mais pas plus que ça. On va aller sur les résultats personnels. Je crois que j'avais pas résolu un 5x5 depuis les Worlds, pour être honnête, pareil pour le 4x4. Alors bon, comme on peut s'y attendre, tout s'est plutôt bien passé. Non, tout s'est plutôt mal passé à part le 3x3. Donc, normalement, j'ai pas besoin de taper mon nom, j'arrive pas trop loin. Voilà. Ok, Andrea Di Maria, c'est lui. Ups. Ok, donc 3x3, premier round, je fais 10,76 d'AVG. Alors, à mon souvenir, ça se passait... Non, pardon, 10,22 d'AVG, premier tour de 3x3. Alors, ça se passait plutôt bien au début, je fais que des sub 10, je me dis ça y est, celui-là c'est l'AVG sub 10. Et puis voilà, quand ça se passe comme ça, on stresse, et du coup j'ai fait 2,11 sur la fin. Deuxième round, j'étais bien concentré, je venais de m'acheter un nouveau cube que je vais vous montrer, que vous avez sûrement vu dans la vidéo précédente. Je venais de me l'acheter, donc je me suis dit, allez, là je suis en confiance, le cube est super bien, je suis bien habitué déjà. Et en effet, ça s'est pas trop mal passé. Je commence par un 8, ensuite un 10 et un 11, là je commence à stresser. Après j'ai de la chance, un autre 8, et après un 10 bof. Mais c'était juste assez pour être sub 10, donc voilà, mon premier sub 10 en compétition, 9,98. Ouais, j'étais super content, c'était vraiment juste sub 10, quoi. Donc forcément ça passe en finale, parce qu'il prenait les 32 premiers en finale. Et après en finale, bon j'ai un peu merdé sur le début, et j'ai bien fini à la fin, comme vous voyez. Je fais de la merde au début, et après, bon, 9,05 et 8,81, ça sauve l'average, et je finis 10,76, qui me fait finir 15e, quoi. Donc c'est pas ouf, mais bon. Après, voilà, niveau 2x2, bon, je suis arrivé en retard, donc, voilà, vu que je suis arrivé en retard, j'ai fait le premier solve, mais après, pendant le solve, le mec est arrivé, m'a dit, non, c'est pas possible, toi, t'étais au tour d'avant, vu que t'as commencé, enfin bon. C'est mort, alors les prochains solves on a fait DNF, on a annulé l'average, bon tant pis hein. 4x4, c'était pas top aussi. Bon j'en ai pas fait non plus, pareil pour le 5x5. Et par contre l'OH, j'ai fait mon PB single à 18,51, et sinon l'average était pas super cool, je crois que c'était juste sub 3, ouais c'est ça, 9,88 pour l'average. Mais donc voilà, c'est à peu près tout pour mes résultats à cette compète. C'était surtout le 3x3 qui s'est bien passé. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a quelques vidéos qui vont venir sur cette compète. Genre peut-être une sur des bons temps que j'ai fait là-bas, mais ouais, sinon il n'y a pas plus que ça. Mais voilà. Ok, assez dit sur le Manchester Open. On va passer tout de suite au nouveau cube que j'ai eu. Alors,
on m'a envoyé ça en fait, sur la tech dans un colis. Mais j'ai pas pu faire d'unboxing pour une raison assez bête. C'est qu'en fait j'habite en colocation et donc le courrier arrive en tas et tout le monde pioche et entre mes 12 colocs, tout le monde pioche et prend ce qui est à lui. Sauf que mes colocataires qui sont aussi des bons amis, je leur ai dit que j'allais recevoir des cubes. Alors moi j'étais pas à la maison quand le paquet est arrivé. Du coup dès qu'ils ont vu le paquet ils ont tout ouvert et ils ont joué avec les cubes. Du coup le paquet était ouvert et j'ai pas pu faire d'unboxing. Alors après j'ai dû passer un sacré moment pour résoudre celui-ci parce que je voulais qu'il soit résolu dans cette vidéo. Mais ils l'avaient bien mélangé les cons. Et donc voilà. Mais sinon, bon, en gros c'est ça la principale raison. Donc dans cet unboxing, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà en voir les trois quarts, mais d'abord la première chose qu'il y avait, si j'arrive à l'ouvrir, bon, tant pis pour le... Voilà. 3 par 1 par 1 floppy. Donc j'adore ces cubes. En plus celui-là c'est un transparent, il est magnifique. Et c'est les floppy Z-Cube, c'est ceux qui tournent vachement bien et qui se pètent pas. Je crois que c'est les meilleurs floppy. Donc voilà, celui-là est grave cool. Donc merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Et ils sont beaucoup amusés avec lui. D'ailleurs ils étaient contents, ils arrivaient à le résoudre. Ok, maintenant un Gear Cube qui est d'ailleurs magnifique. Alors moi les Gear Cube je suis pas un gros fan. C'est super cool Lightech de me les envoyer, hein, mais bon, en fait je trouve ça un peu frustrant, c'est pas du tout intuitif quoi, donc c'est très difficile. Celui-là, il est fait que de coin, donc je pense que c'est l'équivalent d'un Gear Cube 2x2. Il est magnifique par contre en transparent comme ça, mais je le vendrai peut-être à une compète, peut-être, ou alors peut-être que je le garderai, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, Gear Cube transparent, magnifique. Ensuite, un nouveau Cubing Classroom, donc vous voyez les stickerless où ils mettent des stickers brillants dessus. Alors ça j'aime bien, celui-là est très joli. Les stickers avec des paillettes dessus. J'en ai déjà quelques-uns à la maison, mais ceux-là, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Merci les mecs, ça fait très plaisir en tout cas. Je crois que ceux-là, ils sont... En fait, ça fait partie des cubes pas du tout chers sur Lightech qu'on prend en fin de commande parce qu'on les trouve jolis et que c'est cool, quoi. Ouais, la plupart des cubes que Lightech m'envoie, c'est ce genre de cubes. Des cubes pas chers qu'on rajoute sur la commande juste parce que ça fait un cube en plus pour 3 $ de plus. Et par contre, ils m'ont encore envoyé un Megaminx. Et voilà, donc celui-là, un X-Man, hein, donc c'est le Megaminx V2, le Megaminx, le Galaxy Key Megaminx V2. Donc merci beaucoup. Celui-là, il est fait avec des ridges en plus. Des ridges, en gros, c'est des sortes d'accroches là sur chaque face. Alors il est très très bon, il est très smooth. Je l'ai un petit peu lubrifié pour qu'il soit bon. Alors moi au Megaminx je suis pas du tout... on peut pas du tout me qualifier de bon. Je sais le résoudre mais ça va pas plus loin que ça. Mais je peux quand même dire que c'est un bon Megaminx. Ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Tiens, corner twist. Bon, ok, comme ça vous savez. Voilà. Ok. Et puis sinon, bien sûr ça s'arrête pas là. À la compétition à Manchester, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, je me suis acheté un Gans, un GAN 356 S R magnétique. Donc en gros le top du top du top du top qui existe en ce moment. Il coûtait 45 pounds. Je me suis dit putain c'est trop cher, jamais j'achèterai ça. Et après... je sais pas, j'ai marchandé, la dame était sympa, on a parlé et tout. Et du coup, je lui ai dit, ok, je te le prends pour 35. Et finalement, au début, elle disait non. Et après, elle a dit oui. Donc bon, voilà, je l'ai eu à 35 au lieu de 45. Donc bon, je trouvais que c'était une affaire. Je sais que s'il me plaît pas, je le nettoie, je rechange les stickers et je le revends. Mais il me plaît beaucoup. C'est avec le Tanglong que j'avais eu il y a longtemps, je crois que c'est un des cubes à la sortie de la boîte et au premier solve qu'on fait le plus de différence sur mon cube d'avant. Donc voilà. En plus celui-là c'est le Christmas Edition, ça change rien mais c'est juste la boîte qui est différente des autres. Et voilà. Le voici. Alors bien sûr j'ai tout remis en boîte parce que en fait depuis je l'ai utilisé. Je fais genre là je l'ouvre comme la première fois mais en fait pas du tout. Le voici, je vais faire quelques turns bien sûr. Hein. Même peut-être une review.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de review. Un super cube. Je ne saurais pas vous dire s'il vaut son prix, parce que 45, c'est vraiment exagéré. Il vaut 45 parce qu'il est magnétique. Donc le fait qu'il soit magnétique, ça fait vraiment qu'il est largement mieux qu'un cube non magnétique. Et moi, vu que mon Moyu Weilong GTS est magnétique, j'ai l'habitude des magnétiques, donc je suis presque, entre guillemets, obligé d'acheter des magnétiques. Et après, est-ce que ça vaut les 45? Moi, je dirais non. Ça vaut pas les 45 en aucun cas. Mais comme c'est le meilleur, les mecs, ils mettent le prix. Et ça fait un peu chier. Mais heureusement, bon, j'ai réussi à le descendre. Si tu marchandes un peu, tu peux le descendre si tu l'achètes à un stand. Mais tu peux pas marchander sur Internet, quoi. Donc, voilà. Ok, bon, là, il me donne la carte. Voilà, donc GAN 356 RSM. Bon, top du top. Maximum qui se fait pour l'instant, à ce que j'ai compris. Là, il me donne la petite fiche avec tous les types de magnets. Parce que, voilà, en fait, ça, c'est des magnets. Et à l'intérieur de ça... tiens, je vais essayer de l'ouvrir, mais c'est que j'ai peur que ça en mette partout. Mais... En fait, il y a les magnets, que si on peut les changer en fait, à l'intérieur, on peut mettre d'autres magnets à l'intérieur des pièces. Et il y a aussi une sorte de tournevis spécial Gans. Et voilà. Ok, ouais, c'est ça. Bon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Bon, sur le cube en lui-même, alors voilà, stickers assez bright, hein, plutôt fluo. Et en fait, ce qui fait que Gans c'est bien, c'est la contrôlabilité du truc, quoi. C'est le cube le plus contrôlable que j'ai jamais eu entre les mains, je pense. Et comme il est très rapide, bon, tout ça, ça fait qu'on fait quand même des bons temps avec. Il n'est pas non plus trop rapide, tu vois, c'est pas, je sais pas, un Weilong ou un truc comme ça. Non, c'est le mieux, je dirais, de ce qui se fait en ce moment. Et donc forcément, j'ai battu tous mes PB ce week-end, parce que j'ai beaucoup fait de cubes ce week-end, et ouais, j'ai battu tous mes PB avec ça. Alors que j'avais pas pratiqué depuis longtemps, hein. Donc voilà, je le conseille, mais après, je dirais pas qu'il vaut son prix. Si vous voulez absolument dépenser votre argent, ça vaut peut-être le coup de prendre lui. Mais je préfère quand même vous dire que le non magnétique vaut aussi le coup, hein. C'est genre 15 de moins. C'est quand même très cher. Mais voilà, en gros c'est ça. J'ai filmé pas mal d'AVG avec lui, en sachant que maintenant c'est mon main. Et bien sûr à la compète je l'ai fait avec ce cube. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis il y a d'autres vidéos qui arrivent, il y a une vidéo sur le multislotting, un tutoriel qui arrive. Une vidéo je crois sur le Manchester Open. Et puis des exemples de résolution et un petit AVG. Et après une autre vidéo recherche sur les limites du cube, je crois. Bon voilà. Ok, c'est à peu près tout. Je vous dis à très bientôt et salut, à plus.